Si vous n'établissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre va le faire pour vous. Il ne s'agit pas d'en faire plus, ni d'en faire moins, mais juste de faire la bonne chose. C'est la philosophie derrière le livre L'essentialisme, faire moins mais mieux, l'art d'être réellement efficace. Il y a 3 grands principes fondamentaux qui nous sont expliqués dans le livre. Le premier, c'est changer je dois par je choisis. Le deuxième, c'est d'arrêter de dire que tout est important. En fait, il y a peu de choses qui sont réellement importantes. Ça fait référence ici un peu aussi à la loi du 20-80. Donc, 20% de nos efforts vont amener 80% de résultats. Troisième principe, changer je peux tout mener de front par je peux faire ce que je veux, mais pas tout en même temps. Dire oui à quelque chose implique de dire non à autre chose. Comment on fait pour mettre ça en pratique dans notre quotidien? Je vous explique ça en 3 étapes et plein de trucs. La première étape, c'est examiner. Donc, distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. On pourrait dire superflu ou insignifiant, par exemple. La grande suggestion que moi j'ai retenue à travers le livre, c'est de prévoir du temps. Encore une fois, oui, prévoir du temps pour mettre en place des moments de réflexion. Parce que si vous êtes trop occupé pour avoir le temps de penser, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans le quotidien, on oublie souvent de prendre ce moment-là pour penser, réfléchir, analyser. Donc, en le prévoyant à l'agenda, avec la technique, par exemple, des blocs de temps, ben, on se privilégie ce moment-là pour ce moment de réflexion. À quoi va ressembler notre organisation dans 5 ans? Où est-ce que je veux être? De quoi va avoir l'air les différents volets de mon organisation? C'est quoi les besoins qui pourraient être répondus éventuellement? On veut donc avoir une vue d'ensemble à ce moment-là et ne pas juste regarder les petits défauts de la journée ou les petits éléments qui sont irritants. On essaie de voir un peu plus large. Autre élément pour pouvoir distinguer l'essentiel, c'est de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à ce qui est rouge puis qui flash. Puis pour pouvoir prendre ce recul-là, justement, ce qu'on peut ajouter aussi à notre fin de journée, en fait, c'est de tenir un journal. Donc, prendre quelques minutes, 2, 3 suffisent pour simplement noter qu'est-ce qui a bien été dans la journée, qu'est-ce qui a moins bien été, est-ce qu'il y a eu des irritants particuliers, est-ce que j'ai eu l'impression d'être une poule pas de tête toute la journée puis de courir. Donc, en tenant ce petit journal-là à chaque jour, ben, on va pouvoir voir quand on va prendre nos moments de recul, peut-être une fois par mois, en relisant nos notes à chaque jour, ben, de se dire, OK, il y a des patterns, il y a des choses qui reviennent souvent. Est-ce que je peux essayer d'améliorer ces points-là pour que ce soit mieux puis que je me sente bien dans ma routine de travail, par exemple? Et une troisième stratégie ou truc ou astuce pour pouvoir distinguer l'essentiel du superflu, c'est la loi du 90%. Donc, quand vous voyez une opportunité passer ou quelque chose où on vous demande du temps pour un comité, est-ce que vous vous dites dans votre tête, super, vraiment intéressant, ça me tente au bout, c'est un 10 sur 10, c'est un oh yeah. Donc, si vous n'avez pas cette réaction-là, donc qui vaut au moins un 9 sur 10, mettons, ben, ça sera peut-être pas un oui assez fort pour que ça soit essentiel. Fait que si vous êtes dans le ouais, peut-être, oui, mais, donc plus, mettons, sur un 7 en descendant sur 10, ben finalement, c'est non. Donc, on élimine ces opportunités-là pour pouvoir se concentrer sur celles qui vont arriver, qui vont être des 9 sur 10 ou des 10 sur 10. Ça nous amène à l'étape numéro 2 qui est éliminer. Donc, éliminer ce qui est déjà superflu dans notre environnement de travail, notre agenda, etc. Alors, avant d'écarter quoi que ce soit, évidemment, la première étape, c'est de se concentrer sur nos objectifs. On détermine donc quel est mon objectif, comment je vais savoir que je l'ai atteint, c'est quoi le résultat que je veux. L'avantage de savoir où on veut aller, c'est que c'est plus facile de dire non après parce qu'on va pouvoir simplement analyser, ben, est-ce que ça m'approche de mon objectif ou non. Si ça ne nous en approche pas, la réponse est évidente, ça va être un non. Mais là, vous allez me dire, Chantal, c'est bien beau, là, tout ça. Je le sais déjà. Mais tu sais, quand on est en pleine rencontre et puis qu'on dit, ah, toi, là, on aimerait vraiment beaucoup ça que tu sois sur ce comité-là, il me semble que tu serais vraiment bonne. On fait quoi dans ce temps-là? Parce que c'est pas nécessairement facile à ce moment-là de dire non. Ou, il faut réfléchir vraiment vite. Donc, utiliser la pause, c'est une super stratégie. Donc, juste attendez 3 secondes avant de répondre. Juste ce petit moment de 3 secondes. Comptez jusqu'à 3 dans votre tête. Ça vous emmène déjà dans l'état d'esprit de dire, il ne faut pas que je dise oui trop vite. Il faut que je m'assure que ça soit en lien avec ce que je veux, mes objectifs, mes buts et ce qui est vraiment essentiel finalement. On peut aussi dire simplement, ben écoute, va falloir que je vois mon agenda. Je ne suis pas sûre que ça soit un bon moment pour moi pour travailler là-dessus. Je ne voudrais pas ralentir le projet parce que je ne serais pas disponible suffisamment.
Ça nous donne donc du temps pour vraiment analyser tout ça, pouvoir réfléchir est-ce que ça nous apporte une approche oui, de nos objectifs ou non, et ensuite revenir peut-être à une réponse par courriel qui va être moins gênante souvent, peut-être par courriel de répondre non, donc qui pourra être utilisée à ce moment-là. Une autre section dans le livre que j'ai beaucoup appréciée, c'était la comparaison avec un film. Donc, ce qui nous imageait dans le livre, c'est que si vous achetez un billet de cinéma, que vous allez vous asseoir au cinéma, et qu'après, mettons, 15-20 minutes, vous faites ouais, c'est vraiment plate, ce film-là, il y a plus de chances que vous allez quand même rester jusqu'à la fin parce que vous vous dites, ben là, j'ai déjà payé mon billet, j'ai acheté mon popcorn, j'ai déjà une demi-heure du film de passé, on va le finir. C'est un peu le même principe qui s'applique quand on ne définit pas suffisamment nos priorités ou ce qui est essentiel pour nous. C'est qu'on va peut-être s'être engagé dans des projets, dans des actions, dans des dossiers qui ne nous amènent pas près de nos objectifs, de notre essentiel. Comment on fait pour s'en désengager? Parce que là, on se dit, on s'est investi, on a mis du temps. C'est difficile à ce moment-là vraiment de déconnecter de ce projet-là. Puis un peu, on a l'impression que c'est un peu de dire, ben j'ai échoué, alors que non, c'est simplement de dire, ben j'ai pris le temps d'analyser tout ça, j'ai regardé, puis ça ne nous approche pas de nos objectifs ou de ce qui est essentiel pour nous. Est-ce qu'on continue vraiment à mettre de l'énergie là-dedans ou on prend le temps de se refocaliser sur ce qui est important? Troisième étape, comment réaliser et mettre en œuvre l'essentiel presque sans effort. Comme avec les deux premières étapes, on a réfléchi, évalué, libéré du temps dans notre quotidien pour se concentrer sur ce qui est essentiel, ben on va pouvoir utiliser ce temps-là de façon stratégique. On va donc mettre en place des systèmes qui vont nous aider à maintenir nos acquis et se concentrer sur l'essentiel. Le premier élément à considérer dans la mise en place de notre système, c'est se préparer. Donc, se préparer à l'avance. On va entre autres créer des zones tampons. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va évaluer une tâche qu'on doit faire et qui est essentielle, quel temps ça va nous prendre selon nous. Par exemple, si on dit que ça va prendre 1 heure, ben, on va ajouter pour ça 50% de plus de temps. Donc, on va ajouter 30 minutes. Ça va nous faire 1h30. Cette zone tampon-là va nous permettre de gérer les imprévus, les distractions qu'on n'a pas le choix des fois d'avoir dans notre journée. On va l'utiliser aussi, par exemple, dans nos déplacements. Donc, si on prévoit que ça va nous prendre 15 minutes de se rendre à notre prochain rendez-vous, ben, on va ajouter un petit 50%. Donc, on va prendre 22 minutes. On va prévoir partir 22 minutes avant notre rendez-vous. Deuxième élément dans ce volet-là, c'est de balayer les obstacles. On va donc identifier, peut-être dans notre journée ou dans notre semaine, quels ont été les irritants, les obstacles qu'on a rencontrés et on va les analyser un peu et regarder lequel qui est le plus gros, le plus irritant. Parce qu'avec la loi du 20%, 80%, donc 20% des choses qu'on fait amènent 80% de résultats, ben, si on travaille sur le plus gros, ben, les autres vont sembler s'organiser pratiquement d'eux-mêmes après parce qu'on a enlevé le plus gros irritant. On va aussi, en troisième lieu, célébrer les petites victoires parce que le sentiment de progresser, c'est ce qui est le plus motivant. Donc, cocher la tâche qu'on vient de faire, par exemple, ou célébrer la petite victoire qu'on aurait rencontrée dans notre journée, notre bon coup du jour, l'identifier, le noter. C'est toutes des petites choses qui nous permettent de rester concentrés sur ce qui est essentiel aussi. Et quatrième élément qui nous est suggéré dans le bouquin, c'est de se créer un workflow ou une routine si vous préférez. Parce que d'avoir une routine, ça nous permet les choses de faire sans effort. C'est sur le pilote automatique. On n'a pas de décision à prendre par rapport à ça. Tout s'enchaîne tout seul. Vous allez peut-être me dire, oui, Chantal, mais c'est plate les routines. Donc, ça brise ma créativité ou c'est pas spontané. Par contre, en fait, c'est un peu l'inverse qu'on se rend compte quand on utilise des stratégies qui tournent autour des routines. C'est que vu qu'on est sur le pilote automatique pour tout ce qui est prédécidé, ben ça nous laisse notre cerveau disponible pour justement avoir des idées, utiliser notre créativité et des fois avoir le coup de génie qu'on souhaite avoir sur un sujet quelconque. Je vous invite à regarder tout de suite ma playlist que je vous ai préparée sur différentes vidéos qui sont en lien avec celle-ci que j'espère vous allez trouver intéressantes. Je vous souhaite une belle fin de journée.